Salut, bienvenue dans la première chronique de moi-même pour le Akasho. Il fallait bien que je m'y colle pour la spéciale Halloween, ça me connaît. Aujourd'hui, on va parler des peurs limitantes. Et je suis déguisée en Harry Potter, pas pour rien. Alors, qu'est-ce que la peur ? La peur, c'est ce qui se matérialise sous la forme d'une pensée, qui vient essayer de torpiller toutes les actions que vous allez vouloir faire dans la vie, dans votre vie. Vie que vous prenez personnellement parce que vous en avez fait une affaire personnelle et elle est devenue au fil des années quelque chose que l'on doit surmonter, vivre et dans laquelle on doit faire face à tout plein de milliards d'épreuves qui nous paraissent des montagnes incommensurables à franchir alors qu'elles sont en fait que des tout petits dodanes qui ne font finalement pas si peur que ça. La peur, c'est ce qui advient quand on a l'impression de perdre le contrôle. Quand on est à ce moment précis où le contrôle, c'est tout ce qui nous reste et ça foire. Là arrivent les peurs. Elles se matérialisent par le corps, ça file des crises d'angoisse, ça file des trucs comme ça. C'est absolument imbuvable, mais on ne peut pas s'en passer. Moi, ce que j'en pense, c'est qu'on peut tous arriver à faire sans. Parce que la peur, ça peut être un outil, mais au final, elle ne change absolument rien à ce qui va se passer. Les choses dans votre vie vont arriver, que vous ayez peur ou non. La peur n'est absolument pas quelque chose qui va modifier les événements. Elle peut modifier votre façon de percevoir les événements, mais jamais la peur n'aura dicté quoi que ce soit à la vie, et surtout pas les peurs qui viennent de votre mental. Alors, ma façon à moi de voir les peurs, je vais vous demander d'imaginer et de prendre tous vos petits synapses dans votre cerveau, d'imaginer un artichaut. On sait tous ce que c'est, on en a tous mangé au moins une fois un jour, on sait tous que c'est bon pour la santé, mais on l'a un petit peu oublié. Bref, moi je vous invite à visualiser un artichaut. Prenez métaphoriquement cet artichaut. L'artichaut, vous avez le cœur. Ce cœur, c'est ce que vous êtes tous à l'intérieur. Cette partie pure de votre être, ce que vous êtes, mais que vous pensez totalement avoir oublié. Tout ce que l'on cherche, la source de l'être, d'accord ? Et oui, le but de la vie, c'est ça. C'est ce qu'on appelle l'éveil, l'illumination, peu importe comment vous appelez ça, un samadhi, on s'en fout. Mais en tout cas, c'est ce que l'on cherche tous au plus profond de soi. Ensuite, par-dessus, vous avez les filaments. Les filaments, c'est votre personnalité humaine. Et cette personnalité, c'est la première chose qu'on vire quand on veut bouffer le reste. Ensuite, par-dessus, vous avez les feuilles. Toutes les feuilles, ce sont des peurs. Des peurs que l'on met par-dessus pour cacher le trésor qu'il y a à l'intérieur. Le but de la vie, c'est de virer toutes ces peurs, de virer toutes ces feuilles les unes après les autres pour ne garder finalement que le filament qu'on virera ensuite et la source, le cœur de l'artichaut. Plus de peur, plus de personnalité humaine, juste la source de l'être. Et c'est le panard. C'est ce qu'on cherche tous, c'est l'éveil. Ce qui se cache sous les peurs, sous la personnalité humaine, c'est l'univers. C'est l'océan, c'est Dieu, c'est tout ce que vous voulez, c'est la source pure, le cœur de l'artichaut. Je vais vous aider à le trouver. Mais pour ça, un petit exercice qui va vous permettre de virer les peurs. Alors, première chose, déjà je vais vous inviter à voir une peur, à la regarder en face, la prendre personnellement là et puis la jeter direct comme ça et l'analyser. À quoi elle ressemble ? Pourquoi elle est là ? Qu'est-ce qu'on en fait ? À quoi peut-elle bien servir ? Deuxièmement, une fois que vous l'avez bien en face de la gueule, cette peur, vous allez me la ridiculiser. Vous allez utiliser le petit sort dans les films de Harry Potter, et c'est pas pour rien que j'ai ma baguette, vous allez utiliser le ridiculus. Et avec ce ridiculus, vous allez modifier complètement la façon dont vous allez voir votre peur. Petit exemple à la con. Vous avez peur des araignées. On a tous la flippette des araignées, il ne faut pas le cacher. Depuis le film Arachnophobia, on a tous un petit peu cette peur-là. C'est horrible. C'est des grosses pattes velues, c'est des trucs, c'est horrible. Vous allez imaginer une araignée, donc très velue, la plus moche possible, un petit coup de baguette magique, et vous allez modifier votre façon de visualiser cette araignée-là. Vous allez lui foutre, comme dans le film, j'ai rien inventé, vous allez lui mettre des patins à roulettes.
Elle se casse la gueule, l'araignée. C'est l'effet escompté. Pareil, si vous avez peur de prendre l'avion, par exemple, imaginez que l'avion, il fait des chemtrails, comme c'est à la mode en ce moment, à paillettes. Là, c'est beaucoup moins flippant, l'avion. Vous avez peur du banquier? Parfait. Imaginez-le en string panthère. Si vous avez peur aussi du changement, imaginez-le drôle, ce changement. Imaginez les possibles qui pourraient arriver, non pas négativement, mais imaginez-les vachement drôles. Imaginez-vous en train de vous marrer face à ce changement. Imaginez que c'est plein de paillettes, que c'est plein de roses, que c'est plein de petits cœurs, c'est plein de froufrous, c'est ridicule à mort, c'est cucul à praline, on s'en fout. Imaginez ça et marrez-vous. Et puis si, comme moi, vous avez peur des zombies, imaginez-les avec les lacets attachés entre eux. Je vous garantis, ça marche. Pour virer la totalité des peurs, il vous faut en virer au moins une par jour. Je sais, c'est beaucoup vous demander. Marrez-vous. Pensez vraiment à vous marrer. Ridiculisez-vous aussi, parce que souvent, la peur la plus ancrée, c'est la peur de soi-même, la peur de sa propre lumière et la peur de ce qu'on pourrait dégager, la peur du jugement des autres, et toutes les peurs, elles viennent de là, de l'intérieur. Alors, ridiculisez-vous aussi. C'est par ça que vous allez pouvoir les déblayer les unes après les autres et bouffer ces petites feuilles de l'artichaut, parce que, mine de rien, c'est aussi vachement bon avec de la vinaigrette. On est d'accord. Dédramatisez absolument tout. Et dédramatisez-vous aussi en train d'avoir peur. Parce que vous êtes drôle. Et vous êtes méga drôle. Je sais pas si vous avez vu les vidéos qui circulent sur YouTube des mecs qui ont la flippette des araignées. C'est à mourir de rire. Vraiment. Et vous êtes exactement pareil quand vous avez la flippette pour quelque chose. Même si sur le moment, vous en rendez pas compte. Mais avec le recul et avec ce petit exercice du ridiculous que je vous ai filé, vous avez tout en main pour vous marrer. Et se marrer, c'est l'essence même de la vie. Pensez qu'il n'y a absolument rien qui ne puisse pas être ridiculisé. C'est Coluche qui disait qu'on peut rire de tout, et surtout de soi-même. Donc, je vous invite à le faire. Surtout qu'en plus, l'exercice que je vous ai filé, c'est surtout la visualisation finalement. Et entre nous, mis à part les guides et tout l'astral, il n'y a personne qui va le savoir. Donc vous ne serez même pas jugé de ça. Il n'y a que vous qui vous jugez. Et vous n'êtes pas si important que ça pour vous juger si durement. Même l'astral et tous les zigotos du dessus ne se permettraient pas de le faire. Ne le faites pas non plus. Ce petit exercice marche et croyez-moi, vous m'en direz des nouvelles. Alors, marrez-vous à fond les manettes et on se retrouve pour une prochaine chronique dans le Akasho. Voilà, sur ce, j'ai fini ma chronique, donc je rends les studios à la blondasse qui anime cette émission, enfin qui essaye quoi. À bientôt mes poulets, bye. Si toi y en as être un très très mignon petit poulet, partage et abonne-toi à notre chaîne YouTube.